Où est-ce que j'en suis dans mon travail de peintre? C'est une évolution, moi, que je n'ai quasiment pas ressentie. Certains qui observent mon travail trouvent qu'il y a un changement, ce que vous venez d'évoquer, le fait que je dessinais essentiellement mes contemporains, et notamment mes sœurs, les portraits de femmes, par exemple, qui caractérisaient mon travail. Et aujourd'hui, dans ma dernière exposition et dans mes derniers travaux, je n'évoque que le vivant non humain. Mais pour moi, de toute façon, et je rejoins là ce qui est très important, il faut être à l'écoute des peuples anciens, justement, maoris, qui ne se considéraient pas en dehors de la biodiversité, mais qui en faisaient eux-mêmes partie. C'est-à-dire que c'est ce qui peut nous différencier, nous autres Européens, qui nous sommes placés, non pas à côté de la nature, mais au-dessus, comme si la nature était une sorte de supermarché. Alors que dans les peuples, que ce soit les peuples, Descola en parle beaucoup à propos des Quechua d'Amérique latine, qui ont les mêmes philosophies, qui appartenaient à la nature au même titre que les oiseaux, les pandanus ou les poissons. Et pour moi, ça a toujours été, sans être formulé, une façon innée de penser. Et aujourd'hui, pourquoi dans ma dernière expo, je n'ai pas dessiné d'humain, alors que la précédente, ça s'appelait la voix des archipels. J'allais voir les personnes, justement, pour recueillir leurs paroles, les contemporains. Puis avant, je m'étais intéressé aux mythologies du passé, des Maoris. Et aujourd'hui, dans ma dernière exposition, mon dernier ouvrage, il ne s'agit que de vivants non humains, de vivants de biodiversité terrestre, de biodiversité marine, et pour exprimer, et c'est presque de l'abstraction à des moments, j'essaie d'exprimer et transmettre mon émerveillement pour cette biodiversité incroyable à laquelle nous appartenons et qui est a unique dans tout l'univers que nous connaissons. Aujourd'hui, les astrophysiciens n'ont pas observé l'équivalent de notre habitat ici sur Terre, qui est une mince pellicule comme le vernis sur une boule de billard, qui fait à peine 7 km d'épaisseur. On prend 3000 mètres de moyenne de profondeur des océans. C'est pas un puissant fond, hein. L'océan, c'est une flaque d'eau qui est posée sur la Terre, plus 4000 mètres d'atmosphère vivable, et ça fait 7 km, vous mettez ça à l'horizontale, ça fait 1 heure de marche, ça fait de bonnes marches, mais enfin c'est pas grand, quoi. Et c'est dans cette mince pellicule qu'est apparue la vie, la biodiversité, il y a 4 milliards d'années, et que nous proposons de foutre en l'air en quelques dizaines d'années. Voilà, et je voulais montrer justement cette biodiversité que j'appelle le paradis sur Terre, cette mince pellicule qui abrite cette biodiversité qui est notre paradis sur la Terre, et que les scientifiques aujourd'hui appellent la zone critique. Et je voulais porter mon autre regard sur cette biodiversité et d'en montrer le merveilleux, c'est-à-dire ce qu'elle évoque pour moi, et pour essayer de transmettre cette sensation, cette richesse, cette conscience de la rareté de cette richesse, de manière à contribuer à ma façon, à ma modeste, très modeste façon, manière et savoir-faire, d'apporter mon écho à cette conscience que tout le monde devrait avoir, qui nous amènerait à préserver le vivant et à lutter contre le réchauffement climatique.